L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Vassia Alad dans l'émission Les clés de l'immobilier. Bonjour Vassia. Bonjour Alexandrina. Vassia, est-ce que vous pouvez nous dire plus concernant le projet d'acquisition d'un bien? Ce qu'il faut prendre en compte dans un cadre de projet d'acquisition, c'est si on achète une résidence secondaire ou principale ou si on est sur un investissement locatif. En fonction de la thématique, si c'est de la résidence principale ou l'investissement locatif, on n'aura pas les mêmes contraintes. Il faut savoir que lorsque nos acquéreurs se tournent vers nous par rapport à leur logement, on va prendre en compte le nombre de personnes dans le foyer, les besoins qu'ils ont. Par contre, si c'est un objectif locatif, on va plutôt mettre l'accent sur la localité où nous avons le plus de demandes par rapport à nos locataires. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte comme enveloppe de budget? En ce qui concerne une acquisition, on a soit la possibilité de faire un achat cash, donc on a les moyens d'acheter sans passer par un prêt. Si tel n'est pas le cas et qu'on doit prendre en compte un prêt bancaire, il faut voir sa capacité de prêt. Il faut voir l'apport personnel qu'on peut allouer dans cette acquisition et le taux d'endettement qui peut être mis en place par la banque. Maintenant qu'on a eu toutes ces informations, vers qui il faut se tourner pour pouvoir plus concrétiser ce projet? Pour un projet immobilier, il est vraiment intéressant de se tourner vers un agent immobilier qui fait de la formation continue et qui va apporter toute son expertise aux acquéreurs. C'est-à-dire, l'agent immobilier sera l'intermédiaire de la découverte des biens jusqu'à la signature de l'acte authentique. Donc, une sélection de biens de qualité en ayant pris en compte le suivi de votre demande. Donc, il y aura un échange qui se fera. Le professionnel du milieu prendra le temps d'écouter votre projet, de mettre en place une sélection de biens. À la suite de cette sélection, de vous accompagner dans le cadre d'une offre d'achat, de voir la marge de négociation qu'on peut mettre en place. Une fois que l'offre est acceptée, il vous accompagnera soit dans la rédaction du compromis, si le compromis se fait en agence, soit en fournissant au notaire tous les documents dont il aura besoin pour la rédaction et ensuite la signature de l'acte authentique. Il faut savoir que dans cette étape, on revisitera le bien naturellement avant la dernière étape. Effectivement, nous avançons pas à pas dans ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente un compromis de vente? Un compromis de vente ou un avant-projet est un document qui stipule les caractéristiques et qui valide les différents points qui ont été mis en place. Le compromis se signe en agence ou se signe chez un notaire avec tout un ensemble de documents qui reprend l'identité, la localité du bien, le type de bien, les conditions du financement, les conditions d'acquisition. Si on a l'intermédiaire d'une agence, on y verra également les honoraires d'agence. On aura les différents diagnostics. C'est un document qui se signe et qui engage aussi bien le vendeur que l'acquéreur. Une petite nuance. Lorsque l'acquéreur signe le compromis de vente, il a un délai de rétractation qui lui permet de se désengager de ce compromis sans qu'aucune pénalité lui soit validée. Lors de la signature du compromis, on va également avoir ce que nous appelons le dépôt de garantie, qui est une somme entre 5 et 10% de la valeur qui a été validée pour l'acquisition. Ce prix qui est chez le notaire, si c'est le notaire qui signe bien évidemment la vente, ou chez un agent immobilier s'ils ont un contre séquestre, ce prix-là sera restitué à l'acquéreur si on est toujours dans le délai SRE ou si les conditions ne sont pas respectées. Parce que dans un compromis, si on fait un prêt bancaire, il sera stipulé que la vente ira au bout
que si la banque venait à octroyer ce prêt à nos acquéreurs. D'après ce que je remarque, nous arrivons alors à la fin. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus concernant la signature de l'acte de vente? L'acte de vente est un document qui va complètement officialiser l'acquisition d'un acquéreur. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les conditions stipulées dans le compromis sont validées, le délai de préemption de la mairie, parce que, petit focus sur ce sujet, la mairie a le droit de préempter. Nous avons donc un délai de 2 mois à compter de la signature du compromis. Un document en accusé de réception est envoyé à la mairie et la mairie a un délai de 2 mois pour acquérir le bien à la place de l'acquéreur. Si cette condition n'est pas validée par la mairie, on a donc le délai de préemption qui a été validé. Si on est dans un cas de prêt, on a eu le déblocage du fonds, on a dépassé le délai SRU, donc on a toutes les conditions requises pour faire une signature. Par contre, avant la signature chez le notaire, une date a déjà été fixée dans le compromis de vente. On fera une revisite du bien pour voir si tout est conforme à la première visite ou aux visites lorsque l'acquéreur a décidé d'acheter ce bien. Donc, une fois que toutes ces conditions sont réunies, que le notaire nous reçoit, il relit l'acte pour qu'on soit vraiment d'accord sur tous les points. Il fait signer le document par les différentes parties et le vendeur remettra à la fin de la signature du document les clés à l'acquéreur et en ce moment, vous devenez acquéreur de ce bien pour lequel vous avez eu un coup de foudre. Vassia, merci beaucoup pour ces informations indispensables à la concrétisation du projet. Merci à vous, Alexandrina. Nous vous remercions et vous souhaitons une belle journée et à bientôt pour un nouvel épisode. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.